On va se dire quelques mots, essayer de vous regrouper sans vous serrer trop, parce qu'on a devoir d'exemplarité sur ces sujets, évidemment, dans la période. Je passe tout de suite la parole à Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, président de Pleine Commune, qui nous accueille. Merci, monsieur le maire. Merci Nicolas. Je vais enlever le masque juste pour parler. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis très heureux vraiment qu'on puisse accueillir aujourd'hui à la fois ce jury, ces lauréats, dans ce lieu finalement si particulier. Olivier le racontait tout à l'heure à notre arrivée. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, mais il y a une très forte, monsieur le ministre, vraiment présence de l'agriculture urbaine sur Pleine Commune, à Saint-Denis en particulier. Là, on a parlé de ce site où aujourd'hui, qui est un site historique de 4 hectares, mais quand on fait un petit peu les totaux de l'ensemble des projets d'agriculture urbaine qu'on a, aujourd'hui, on est à plus de entre 11 et 12 hectares qui sont vraiment dévolus aux activités d'agriculture urbaine. Alors ça regroupe des réalités très différentes, des projets transitoires dans des friches, des projets, enfin pas des projets, des parcelles historiques de jardins partagés, notamment. 11 hectares, c'est que sur Saint-Denis. Je n'avais pas les chiffres sur Pleine Commune, mais ils sont notamment avec des énormes jardins partagés à Villetaneuse, en particulier, à Aubervilliers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant, qui à la fois, on voit bien qu'on est à la croisée entre une perspective historique qui est vraiment inscrite dans l'ADN du territoire et une volonté d'inventer quelque chose de nouveau dans un rapport plus finalement aussi modeste à la consommation, au vivre dans la ville, en essayant de se frayer des chemins. Et ces chemins, ils ne sont pas tous écrits d'avance. Voilà, je pense qu'ici, ce lieu, on est l'exemple type. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait dire que ce modèle, il pousserait comme ça et que ça marcherait. Force est de constater que c'est une réussite. Je pense que ça doit justement aussi nous laisser sur un certain nombre de lieux, quand on ne sait pas quoi en faire, nous laisser un petit peu l'imagination ouverte, en se disant qu'il y a des projets y compris dont on ne peut pas programmer en avance et qui, notamment sur ces sujets d'agriculture urbaine, peuvent naître par eux-mêmes. Je suis un très mauvais hôte, je me rends compte, parce que je n'ai pas à saluer de manière protocolaire comme il se doit à tout le monde, donc vous m'en pardonnerez, messieurs le ministre, madame la ministre, voilà, monsieur le président de l'ANRU, excusez-moi, cher Olivier, voilà, madame la préfète déléguée des chances. Je voulais également passer un clin d'œil à François Dochy, le maire de Romainville, Nadège Grosbois, qui est vice-présidente du département, qui représente Stéphane Troussel, mais qui est aussi adjointe au maire de Saint-Denis en charge de la culture. Donc elle est particulièrement à son aise dans ce lieu multiforme. Laurent Monet, qui est notre adjoint à la nature en ville, et peut-être d'autres que je n'ai pas aperçus. Et bien sûr, et notre ami de la Courneuve, adjoint au maire de Gilles Poux. Voilà, écoutez, moi, pour conclure mon propos, vous dire qu'on est très heureux de vous recevoir ici. C'est pas tous les jours qu'on reçoit le ministre de l'Agriculture à Saint-Denis. Voilà, on a plus vu de ministre de la ville jusqu'alors. On parle, voilà. Donc, on espère surtout vous revoir, parce qu'on a vraiment plein de projets, comme je le disais, à imaginer, à créer et à faire vivre dans les années à venir. Tu remets ton masque ? Madame la ministre, monsieur le ministre, madame la préfète, monsieur le maire, président, chers collègues, je pensais que tu allais dire que tu étais un très mauvais hôte parce que tu avais oublié le chocolat chaud, mais ça nous aurait fait un peu de bien. Moi, à mon tour de dire mon plaisir d'être à Saint-Denis ce matin, et puis pour l'ANRU, le plaisir d'annoncer les 27 lauréats des quartiers fertiles. On avait lancé cette initiative à Paris, à l'Opéra Bastille. On était monté sur les toits. J'avais découvert la ferme urbaine de l'Opéra Bastille, et une des fermes urbaines parisiennes. Et c'était en janvier 2020, un moment où on souhaitait encore une bonne année.
avec beaucoup d'optimisme. Et pour ce qui était des quartiers fertiles, on y croyait, avec Julien, alors ministre de la Ville, parce qu'on savait que l'ANRU a son action habituelle de base autour du renouvellement urbain, autour de faire la ville et refaire la ville avec du logement, des équipements publics. Mais depuis qu'on travaille ensemble avec Nicolas et avec Julien, on savait aussi que l'ANRU devait faire de temps en temps des pas de côté, aller vers l'innovation. On avait ensemble lancé ANRU Plus Innovation. Et d'abord, on avait vu ton appétence pour... tu allais systématiquement dans les stands liés à l'écologie et souvent à l'agriculture urbaine. Et c'est vrai qu'on a construit ensemble ce beau projet avec le secrétariat général de l'investissement qui nous accompagne et qui est présent. Et puis, dans tes nouvelles fonctions, et remplacé par Nadia, qui a continué à porter ce projet, eh bien, tu es venu compléter, dans le cadre du plan de relance, le financement de ces quartiers fertiles, le passer de 21 avec 13 millions supplémentaires à plus de 30 millions. On s'est demandé, dans le cadre sanitaire que l'on connaissait, si notre appel à projet allait trouver de l'intérêt. Et malgré les difficultés, eh bien, on a maintenu avec l'ANRU cet appel à projet. On a vu de nombreuses candidatures. On a vu aussi qu'il fallait déjà, et il a été lancé il y a quelques semaines, un deuxième appel à projet parce que de l'intérêt, et on l'a vu, on le voit ici dans ce site à la fois vivifiant et magnifique, à quel point l'agriculture en ville, ça a du sens. Ça fait partie de l'histoire de nos quartiers populaires. Moi, quand j'étais petit à Clichy, il y avait 2 fermes. Là où vous êtes venus tous les deux, juste en face de la mairie. Malheureusement, l'histoire a fait qu'elles ne sont plus là et qu'on n'a pas cette chance. Mais on voit encore les traces maraîchères. Nous, c'est les Templiers qui sont installés, pour les premiers, installer des fermes à Clichy-sous-Bois. Et cette histoire, tradition maraîchère, à Bobigny et dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis, elle est extrêmement présente. Elle marque encore nos territoires. Et puis, au-delà de ça, dans tous les quartiers en renouvellement urbain, eh bien... on l'a vu d'abord à travers des projets de jardins partagés, de jardins ouvriers qui reviennent aussi à l'histoire des quartiers populaires. Et puis au-delà, un vrai projet économique que sont ces fermes urbaines. Et vraiment, pour l'ANRU, c'est un très beau moment. J'ai remercié le secrétariat général de l'investissement. Nous sommes aussi accompagnés par l'ADEME dans ce projet et la Banque des Territoires qui est un partenaire habituel de l'ANRU. Je l'ai dit, il y a un nouvel appel à projet. On a déjà de nombreuses réponses. En tout cas, notre souhait, c'est bien de démontrer que l'ANRU, d'abord, n'est pas à l'arrêt, contrairement à ce qu'on lit ces derniers jours. Elle travaille tous les jours. Elle n'a jamais cessé de le faire. Plus de 10 milliards d'euros sont déjà engagés, pas encore dépensés, mais... qui pourrait penser qu'on puisse dépenser autant d'argent en peu de temps? Un projet urbain, ça se construit. On peut décider tous ensemble aujourd'hui de construire une école à Saint-Denis ou ailleurs et elle ne verra le jour que dans quelques années parce que c'est des projets qui sont compliqués. Créer une ZAC, c'est compliqué. Mais je peux vous assurer que cette agence est tout sauf à l'arrêt. Elle travaille sur ses métiers de base, mais elle travaille aussi... comme on le voit aujourd'hui, sur faire que la ville soit plus belle, faire qu'il n'y ait pas de friche, réfléchir à l'urbanisme transitoire, mais pas seulement, parce qu'ici, on est tout sauf dans l'urbanisme transitoire. On est dans un projet qui s'inscrit dans une longue histoire et une longue durée, et j'en suis très heureux. Donc Nicolas vous révélera tout à l'heure les 27 lauréats. Vous verrez... une énorme diversité de lieux, de types, des projets petits, des projets plus grands, mais qui ont tous un sens en termes de renouvellement urbain et qui viennent parfaitement compléter des projets de changement, de logement, de construction d'équipements publics, mais à chaque fois ce projet d'agriculture urbaine qui implique souvent, et c'est le cas ici, les habitants, même au-delà des jardins partagés, toutes les projets d'agriculture urbaine que l'on a vus sont des projets qui font aussi vivre le quartier et impliquent les habitants. Et c'était pour notre jury extrêmement important. Voilà, en quelques mots, et encore une fois, un grand merci à nos 2 ministres de nous accompagner avec beaucoup d'énergie dans ces beaux projets. Merci.
Monsieur le ministre, cher Julien, Madame la préfète, Monsieur le président de l'ANRU, Monsieur le maire également, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, nous y voilà. 10 mois après le lancement de la feuille de route Habitat dans la ville durable, lancée par mon prédécesseur Julien de Normandie, nous sommes là à annoncer les 27 lauréats de l'agriculture urbaine de quartiers fertiles. Et c'est avec vraiment une vive émotion et beaucoup de joie d'être là pour pouvoir aussi participer à cette annonce. Ravi aussi d'être accompagné de mon prédécesseur, qui plus est devenu ministre de l'Agriculture entre-temps. Et c'est vraiment une joie que d'être là, de saluer les 27 projets qui ont été retenus, de remercier nos partenaires, la Banque des Territoires, SGPI, la Caisse des dépôts, l'ADEME, et surtout saluer le travail fait par les équipes de l'ANRU, qui ont coordonné cet appel à projet et au-delà de cet appel à projet, ne ménagent pas leurs efforts pour atteindre cet objectif ambitieux que nous avons fixé d'ici la fin d'année 2021 sur 300 chantiers de renouvellement urbain entamés. Je tiens aussi à remercier M. Darnet de nous accueillir, de nous avoir fait redécouvrir la place de l'Étoile, qui est le carrefour de 3 communes. Là aussi, c'est un site emblématique par toutes les caractéristiques que vous nous avez présentées. Et c'est aussi un site emblématique dans le sens où il réconcilie l'urbain et l'agriculture et le rural. Et à l'heure où on est en train justement de développer toutes les passerelles qui permettent de réconcilier ces 2 territoires, eh bien on s'aperçoit que ça existe déjà. Il y a déjà des personnes engagées comme vous, comme vos équipes, là aussi pour aller au bout de cette ambition, d'y mettre beaucoup de cœur, ça se voit dans la présentation, et d'y proposer autant d'activités à un moment où les difficultés s'accélèrent. Elles s'intensifient dans des quartiers qui vous entourent. Et c'est vraiment, encore une fois, une joie de découvrir que finalement, il y a des personnes qui portent en eux ces projets pour, là aussi, faire du bien et changer concrètement le quotidien de ces habitants en quartier politique de la ville. Et la générosité avec laquelle vous le faites est aussi à saluer. Je ne vais pas être très longue, puisque je crois qu'Olivier l'a déjà été trop. Et puis je crois que Julien le sera. Donc, mais je voulais juste vous dire que Quartier Fertile, c'est vraiment là aussi un projet emblématique. Emblématique parce que nous portons la conviction que là aussi, la transition écologique ne peut pas se faire sans les habitants. Et elle peut aussi contribuer à un vivre ensemble. Et là, très clairement, encore une fois, votre projet, comme les 27 que nous allons aujourd'hui annoncer, y participe grandement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que là aussi, on va dire un petit mot sur le plan de relance, parce que nous y sommes. Je remercie vraiment beaucoup le ministre de l'Agriculture d'avoir abondé les crédits sur ce programme pour pouvoir atteindre un plus grand nombre. Le plan de relance, c'est aussi ça. C'est aussi développer des projets comme cela, inscrire la transition écologique dans le quotidien des habitants pour mieux les fédérer, les emmener avec nous à travers ces programmes. Et je le dis aux élus qui sont ici, la participation du gouvernement sur le développement dans les quartiers politiques de la ville, l'engagement et la mobilisation est totale, et nous saurons être au rendez-vous du plan de relance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Nadia, mesdames et messieurs les élus, madame la préfète, chère Anne-Claire. À mon tour de dire quelques mots. Moi, je voudrais tout d'abord commencer en expliquant pourquoi l'agriculture urbaine. Moi, je crois beaucoup à l'agriculture urbaine. J'y croyais beaucoup quand j'étais ministre de la Ville. J'y crois tout autant quand je suis ministre de l'Agriculture. J'y crois beaucoup parce que l'agriculture urbaine, c'est à mes yeux 3 choses.
D'abord, je fais partie de ceux qui considèrent que lorsqu'on peut mettre du vivant plutôt qu'un matériel inerte, lorsqu'on peut mettre des plantes plutôt que du béton, je pense qu'on concourt à un meilleur environnement en ville. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un aménagement du territoire très ambitieux. Mais ça veut dire que penser le territoire, penser le matériel, penser le vivant plutôt que l'inerte est à mes yeux quelque chose d'absolument nécessaire. Je crois que c'est le sens de l'histoire, d'ailleurs. Et je pense aussi que la période qu'on vit avec le Covid a montré à quel point nos concitoyens voulaient pouvoir avoir plus de nature en ville. Et c'est tout à fait possible de concilier les deux. Et ici, monsieur le maire, en vous remerciant une nouvelle fois pour votre accueil, on voit à quel point c'est possible de concilier les deux. Le deuxième élément, c'est que d'un point de vue éducatif, c'est absolument incroyable la chance que vous offrez aux enfants de la République ici de pouvoir venir partager ces moments au sein de l'association, sur le site, avec le dévouement des acteurs qui gèrent le site et vraiment à qui je voudrais rendre hommage parce qu'on voit toute la passion qui est la vôtre et toute la qualité de ce que vous apportez pour celles et ceux qui vous entourent, mais en particulier les enfants, les jeunes, de pouvoir tout simplement avoir ce rôle de pédagogie qui est ô combien nécessaire. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a véritablement une avancée sociale. On voit ici des moments de partage. Cet atout social que représente l'agriculture urbaine, lorsqu'on fait un tel site de permaculture ici à Saint-Denis, lorsqu'on va faire une chèvrerie dans un quartier à Marseille, lorsqu'on va recouvrir des toits de végétation avec la possibilité de rencontres qu'on connaît déjà, qui marchent avec les jardins potagers, mais on sait qu'on peut passer à une autre ampleur, c'est absolument nécessaire. Et donc, il y a trois principaux atouts. Je ne parle même pas de celui qui consiste à favoriser les circuits courts, parce que ces circuits courts, ça vient en complémentarité de tout ce que fait l'agriculture des champs, qui évidemment est celle qui doit permettre à chacun et à chacune d'avoir encore plus accès à ces circuits courts. Mais donc moi, je crois profondément à cette agriculture urbaine, pas du tout en opposition avec d'autres types d'agriculture, mais en complémentarité avec l'agriculture traditionnelle, l'agriculture des champs, et avec ces trois atouts qui sont, à mes yeux, absolument essentiels en termes d'aménagement du territoire, de pédagogie et en termes sociaux. Et puis le deuxième point, c'est que, vous savez, dans la vie, lorsque, il y a un peu plus d'un an, Olivier le disait, j'avais eu une discussion avec Nicolas Grivel, ici le directeur, et j'avais dit à Nicolas, je veux que tu deviennes l'un des principaux fermiers d'Île-de-France. Je vous laisse imaginer la réaction de Nicolas. Non pas qu'il n'a pas d'amour, il n'est pas d'amour pour l'agriculture. Il a déjà dû se demander si c'était un licenciement avec une promotion dans une ferme ou si c'était véritablement quelque chose de sérieux que je demandais alors en tant que ministre de la Ville. Et je voudrais vraiment remercier les équipes de l'ANRU, parce que l'ANRU a tout de suite répondu présent. Je me souviens de nombreuses visites du salon d'agriculture avec Nicolas et Olivier, où on allait démarcher, on allait comprendre, on essayait de voir comment on pouvait aller plus loin. Et l'ANRU a montré à quel point elle avait su répondre à ce défi en lien avec les collectivités locales, parce que l'ANRU fait tout cela avec les collectivités locales et je voudrais vraiment les saluer. Et je crois que c'est une nouvelle fois la preuve que l'ANRU a cette capacité d'innovation et d'adaptation qui est absolument essentielle, avec toujours la même chose, c'est de remettre l'humain au centre des décisions. Et l'agriculture urbaine, c'est remettre l'humain au centre des décisions. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un coup de gueule, parce que depuis maintenant quelques jours, je le vois, et je m'adresse notamment aux représentants de la presse qui est ici, il y a un petit jeu qui sert à politiser l'ANRU, où chacun qui cherche une finalité politique et pas du tout une finalité d'amélioration du quotidien des habitants, cherche à faire de l'ANRU une sorte de bouc émissaire de combat politique, et je trouve ça absolument indigne. C'est indigne et c'est non respectueux pour les femmes et les hommes qui bossent à l'ANRU, parce que je peux vous dire que, connaissant l'ANRU de maintenant depuis des années, effectivement, il y a 4-5 ans, quand on était entre les deux programmes, il n'y avait pas assez de grues dans les quartiers. Mais enfin, je me souviens très bien, entre 2016 et 2017, et notamment en 2017, tout le boulot incroyable qu'ont fait les agents de l'ANRU avec l'aide du ministère et des collectivités locales pour enlever tout ce qui bloquait. Et depuis 2018, c'est-à-dire en 2 ans, il y a 10 milliards d'euros qui ont été déclenchés. 10 milliards.
Et si après, ce n'est pas suffisamment déboursé, ce n'est pas de la faute de l'ANRU. Donc il faut arrêter de prendre l'ANRU en tant que bouc émissaire, mais au contraire saluer le boulot qui a été fait. Et moi, jamais je ne laisserai celles et ceux qui, aujourd'hui, en termes politiciens, essayent de faire croire que, en fait, tout ça, c'est trop lent parce que l'ANRU est trop lente et que tout ça, c'est la fameuse administration à la française. C'est dénigrer le boulot de celles et ceux qui bossent. Et c'est, à mes yeux, attiser encore et à nouveau une sorte de suspicion sur ce pourquoi bossent tous ces gens. Et ils le font avec énormément de force, énormément de détermination. Et je sais que Natia aurait tout à fait pu le dire. Moi, je suis en soutien de ces équipes. Et puis, le troisième élément, qui est plus une inquiétude, et je pense fondamentalement que des projets comme cela permettent de les lever, c'est que, je l'ai très bien vu quand j'étais en charge de la ville et du logement au sein du gouvernement, et aujourd'hui en charge de l'agriculture, d'un point de vue sociétal, il y a quelque chose qui est en train de se passer entre les mondes urbains et les mondes ruraux. Et parfois une incompréhension de plus en plus forte qui se crée. Et parfois un clivage de plus en plus profond qui se creuse. Et moi, je crois beaucoup à cette impérieuse réconciliation entre le monde urbain et les mondes ruraux. Et cette impérieuse réconciliation, elle passe par des initiatives comme celle-là, où chacun arrive à mieux se comprendre, où chacun se dit, mais au final, tout à l'heure on en parlait avec monsieur le maraîcher ici, le biocontrôle par exemple, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ça s'explique, c'est pas forcément évident. Et cette réconciliation, à mes yeux, elle est essentielle par, un, des choses concrètes comme on fait ici, deux, et je voudrais rendre hommage à René, souvent, en regardant d'où l'on vient, on sait mieux où est-ce qu'on va. Et René, vous en êtes peut-être l'incarnation. Donc merci d'être là et merci pour cela. Et puis trois, parce que derrière tout ça, il y a des superbes projets. Je terminerai là-dessus. Il y a des superbes projets. Et ici, je ne sais pas si vous vous définissez comme agriculteur ou comme artiste. Sûrement des deux. Voilà. Et comme disait Maurice Béjart, c'est l'agriculture qui est la première pierre de la culture. Et je crois que c'est un bel hommage que vous lui rendez. Alors, je ne sais pas si vous êtes vous-même danseur. A priori, ouais, c'est ce que je me suis dit. mais en tout état de cause, je crois que vous apportez là aussi, non pas la réconciliation urbain-ruraux, mais cette énorme famille qui apporte et en remettant l'humain à toutes et tous. Olivier et Nicolas connaissent mon exigence, parfois un peu très forte, je vais le dire comme ça. Moi, j'ai compris que c'était les 27 premiers aujourd'hui. Et c'est bien ça. Donc, il en reste 83 autres. Voilà. Donc, moi, j'ai hyper hâte de se retrouver dans quelques mois en plus pour les autres. Mais vraiment, je voudrais terminer en remerciant encore une fois 73. On avait dit 110, non? 110 propositions, d'accord. Et ça. Mais en tout cas, voilà, vraiment en vous remerciant encore une fois toutes les équipes de l'ANRU et les collectivités pour tout ce que vous faites et celles et ceux qui nous accueillent. Merci beaucoup. Merci à tous et merci pour ces mots et pour les équipes qui ont effectivement saisi la perche qui était lancée parce qu'il fallait aussi la lancer. Et, Julien l'a fait, Nadia a repris le flambeau de manière très dynamique. Et puis nos partenaires nous ont accompagnés, le secrétariat général pour l'investissement. Merci Guillaume de ton soutien et de ta présence. La Caisse des dépôts, Banque des territoires qui est aussi très présente depuis sur le dépôt. Bonjour madame et merci madame d'être là aujourd'hui. L'ADEME qui est pas avec nous aujourd'hui mais qui est aussi partie prenante de ce projet. Et puis l'ensemble des acteurs qui dans la mobilisation de terrain ont saisi tout de suite cette opportunité. Et puis on a été ravis d'être rejoints effectivement par le ministère de l'Agriculture qui était présent, Julien s'en souvient, puisqu'on avait fait des premières réunions voilà, où cette thématique était venue, mais qui s'est réinvesti évidemment très fortement sur le sujet. On sait qu'il y a une forme de continuité qui a présidé à ça. Je voulais aussi vous saluer évidemment toutes et tous, et puis saluer tous ceux qui nous regardent en direct, puisqu'on a fait une diffusion. On ne pouvait pas inviter tous les lauréats aujourd'hui, on l'a fait pour les locaux de l'étape. Merci monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, madame la vice-présidente d'être là. Mais on ne pouvait pas le faire avec tous les territoires et donc on a proposé de les associer via cette retransmission. Et un certain nombre d'entre eux nous regardent maintenant pour vous présenter donc les lauréats de cet appel à projet. Je vais passer évidemment très rapidement et trop rapidement au regard de la richesse de ces projets, mais je pense que ça vous donne aussi une idée, ça a été dit tout à l'heure, de la diversité des territoires et de la diversité des projets. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir vous-même à l'écran. Et donc, sans ordre de priorité, préférence, mais pour vous montrer ces territoires. Donc, dans les 27 lauréats,
Peut-être le préciser effectivement que c'est les 27 premiers lauréats de cette première tranche d'appel à projet. Il fallait répondre au 1er juin, qui était une période un peu compliquée. On a fait le choix de maintenir cette date, espérant avoir une dizaine de candidatures. On en a eu plus de 60. Et donc ça prouve l'appétence et la volonté des territoires de venir sur ces thématiques-là, dans une période où, vous vous souvenez, on était quand même entre les deux tours des élections. C'était pas évident. On a une deuxième tranche sur laquelle on avait laissé jusqu'au 15 novembre pour répondre. Et on a plus de 60 réponses là aussi, avec 80 quartiers qui sont concernés par ces réponses. Et on envisage une troisième tranche au premier semestre de l'année prochaine. Donc ça prouve qu'on est sur cette dynamique, Monsieur le Ministre, d'amplification que vous appelez de vos voeux. Donc premier lauréat, la communauté d'agglomération du Grand Avignon. On a des gros projets en rue et des gros quartiers à traiter, avec un projet là aussi très lié à l'initiative des habitants, un projet Tipeee sur une micro-ferme. Et donc, avec un des seuls projets où on retrouve des chèvres sur ce projet. Vous avez mis une grande diversité aussi de modes de culture, et donc sur la Savine, qui est un territoire qui s'y prête particulièrement ces types de culture, d'élevage. Et donc Rennes, sur le quartier du Blône, avec une extension de projet où il y avait déjà des prémices d'agriculture urbaine, mais qui vont s'étendre avec cet appel à projet. Où est-on ? C'est Vierzon, tout à fait. Et donc vous en aurez 3 témoignages juste après d'élus et d'acteurs de territoire, et en l'occurrence de régie de quartier, qui ont été soutenus sur ce projet de Vierzon. Donc il vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Le projet de Dijon, on entendra François Ressamène tout à l'heure, qui en dira quelques mots sur le quartier de la Fontaine-Douche. Plusieurs quartiers concernés sur Bordeaux, avec une impulsion forte sur la rive droite de Bordeaux, qui sont concernés par des projets en rue et qui s'investissent sur ces thématiques d'agriculture urbaine. Vaux-en-Velin, avec un projet très défendu par la maire Hélène Geoffroy, qui illustre aussi la connexion entre les quartiers et ce qui se passe autour, puisqu'il y a une grande aire végétale à proximité, et souvent les quartiers tournent le dos à leur environnement végétal. Et donc c'est aussi une façon de faire ces continuités. Projet d'Annemasse, quartier du Perrier, avec une micro-ferme également sur ce quartier qui est intéressant. On continue. Plusieurs projets sur Valenciennes, l'agglomération de Valenciennes, avec plusieurs sites qui sont concernés, qui illustrent la complémentarité aussi entre la fonction productive. On est bien sur une fonction productive qu'on cherche, Monsieur le Ministre, en l'occurrence, bien, même s'il y a évidemment une fonction sociale qui s'y attache très fortement, et une fonction écologique aussi. Le quartier du Banlay, à Nevers. On a parlé avec le futur préfet de la Nièvre, actuellement préfet délégué à l'égalité des chances dans le Nord-Pas-de-Calais, qui va pouvoir continuer son investissement sur des quartiers, y compris en agriculture urbaine. Plusieurs projets très consistants sur la métropole européenne de Lille, très, très volontaristes sur ces sujets, sur plusieurs sites. Projet également sur Angers. Le maire président nous en parlera dans la vidéo qu'on verra juste après. Projet sur également plusieurs quartiers sur Toulouse. Donc là aussi, une belle ambition sur ce sujet d'agriculture urbaine. Plusieurs projets en Seine-Saint-Denis. Et on en croise aujourd'hui, on va croiser plusieurs dans la vidéo. Donc Aubervilliers, qui est évidemment un territoire important pour nos projets. Quelques projets également sur Paris, qui avait avancé, on l'avait vu, fortement sur ce sujet d'agriculture urbaine, et qui a aussi des quartiers en rue. En l'occurrence, c'est les Portes du 20e. Projet sur les Mureaux, un quartier bien connu, avec la volonté de mettre l'agriculture urbaine sur un toit de centre commercial, d'espace commercial, en l'occurrence. Deuxième projet sur Paris, cette fois-ci dans le 19e, les quartiers de Flandre, Porte de Flandre. Projet à Clichy-sous-Bois, avec des acteurs, on ne les a pas mentionnés, mais on parle beaucoup des collectivités, ce qui est normal. Il y a aussi beaucoup d'acteurs associatifs ou de production d'agricoles qui s'investissent sur ces sujets. C'est le cas de Véniverdi, qui vient sur Clichy-sous-Bois. Projet sur l'île Saint-Denis, avec un territoire intéressant aussi, en l'occurrence, en proximité également d'Épinay. Projet sur Sartrouville, dans les Yvelines, dans le quartier des Indes, avec la bioponie. Épinay-sous-Sénard, en Essonne, avec un projet qui est très, très cœur de ville, central. On le passe en comité d'engagement projet en rue cette semaine. Le projet d'aujourd'hui, dont je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes, on a bien compris.
c'était très intéressant. Le projet Monsieur le maire de Romainville, sur la cité quartier Yuri Gagarin, quartier intéressant et en pleine transformation. Et donc, on aura l'occasion évidemment de poursuivre et d'affiner ensemble. Mais j'imagine que ce projet prendra sa place dans cet élément de transformation positive de ce quartier. On a 2 projets et on en est ravis qui sont outre-mer. Donc là, le quartier des Abîmes, je pense qu'il y a un petit problème de cartographie parce que c'est une autre île française qui est visée en l'occurrence. C'est assez central. Voilà, je pense qu'il y a eu une inversion de cartographie, puisque, en l'occurrence, c'est le 2e quartier de Saint-Denis, des Francs-Moisins, dont je ne reconnais pas la localisation. Mais pardonnez-nous, si c'est la seule imperfection du jour, je crois que vous pouvez nous la pardonner, dans un élément un dossier très consistant. Donc, le 2e quartier de Saint-Denis, Francs-Moisins, et puis le 2e projet Outre-mer, qui est à Fort-de-France. Et donc là, on est ravis aussi d'avoir 2 sites ultramarins sur cet appel à projet qui vont participer de cette dynamique positive. Donc voici pour les 27 lauréats qui se sont manifestés et qui ont été retenus sur des projets intéressants, d'ampleur très différente, de maturité aussi très différente. On est venu aujourd'hui sur un des seuls sites qui était déjà en agriculture urbaine et qu'on va permettre de l'amplification, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais beaucoup de ces projets vont partir presque de zéro. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'avoir une forme de communauté qui se structure sur ces sujets. Je suis certain que vous apporterez votre témoignage, votre expérience avec envie et plaisir pour que les autres sites réussissent aussi bien que le vôtre. Peut-être on va entendre les 3 témoignages qui seront encore plus utiles évidemment que ma parole pour illustrer trois projets parmi ces 27 et trois acteurs de terrain. Donc, je m'appelle Christophe Béchu, je suis le maire d'Angers et je suis évidemment extrêmement heureux que mon territoire, la communauté urbaine d'Angers, qui est engagée dans une très importante opération de renouvellement urbain sur les 2 quartiers de Belle-Beille et de Montplaisir, très heureux que ma communauté urbaine fasse partie des lauréats de cet appel à projet organisé par l'Agence nationale et qui va nous permettre de disposer de moyens significatifs pour faire de l'agriculture urbaine un axe essentiel de cette opération de renouvellement urbain. Angers, c'est la capitale du végétal. On est au cœur d'un pôle mondial de compétitivité sur le végétal et qui, aujourd'hui, réunit 30 000 emplois, plus de 3 500 étudiants, plus de 500 chercheurs sur ce bassin de territoire. Mais il faut être honnête, ce sont sans doute dans les quartiers politiques et prioritaires qu'on a le moins cette réalité végétale. Notre ville est d'autant plus verte que là où il y a davantage de béton, ça participe à une forme de stigmatisation à la fois de l'habitat, mais aussi des habitants. Et donc, notre ambition, au travers de cet appel à projet Quartier Fertile, c'est d'ancrer cette idée de culture au sens propre du terme et de végétal partout sur le territoire. Ça s'inscrit dans un enjeu de transition écologique. Et le projet alimentaire territorial pour favoriser les circuits courts est au cœur de nos priorités et on a comme ambition, en juillet 2021, de voter un projet alimentaire territorial. Grâce à l'ANRU, grâce à cet appel à projet, on va pouvoir intégrer les quartiers qui sont concernés par l'opération de renouvellement urbain aussi comme étant des territoires de production dans le cadre de ce PAT. C'est donc à la fois un élément d'attractivité, un élément de valorisation, et ça va être faire un élément de citoyenneté alimentaire. Les projets qu'on va bâtir dans ces quartiers pour qu'on ait des espaces de production, d'insertion, vont nous permettre, en même temps, vont être le prétexte pour qu'on associe les habitants à une réflexion sur leurs habitudes alimentaires, sur les saisonnalités, sur la qualité de la nutrition, sur la capacité finalement à prendre soin de soi et à prendre soin des autres, tout en prenant soin du climat et de notre environnement. Donc, il y a, grâce à cet effet de levier, une mise en mouvement à la fois des habitants, du quartier et je dirais plus largement du territoire qui va pouvoir se faire en faisant en sorte que ces quartiers ne soient pas sur le bord du chemin au moment où on a cette réflexion sur le PAT, au moment où on a cette réflexion sur la transition écologique. Ça vient aussi apporter une réponse sur ce qui est souvent un des points les plus complexes dans la réponse sur les opérations de renouvellement urbain que nous faisons vis-à-vis de l'Agence nationale, c'est la partie développement économique. On sait que pour faire changer un quartier, il ne suffit pas de démolir les bâtiments les plus anciens ou les plus stigmatisants ou ceux qui ont les plus mauvais bilans thermiques ou d'aller conduire des résidentialisations. Si on ne change que les murs et qu'on n'apporte pas aux habitants
une espérance, une capacité à pouvoir eux aussi se décloisonner dans leurs ambitions, dans leurs aspirations, ou passe à côté d'une ambition essentielle. Nous voulons faire de ces quartiers fertiles une occasion d'aller créer des emplois de proximité. Et donc de générer une forme de fierté qui fait que les habitants savent à quoi leur travail sert, qu'ils puissent mesurer véritablement l'utilité, les retombées de ce qu'ils font, et donc générer des emplois qui permettront sur un territoire où, je l'ai dit, il y a énormément d'emplois qui sont liés au végétal, d'être en plus dans des parcours d'insertion. Donc c'était Angers. On passe à Bonjour, je suis Jean-Luc Birski, le directeur de la régie de quartier du Vierzon. On est très content d'avoir été retenu, d'être lauréat sur cet appel à projet Quartier Fertile. Le projet qui a été retenu a pour ambition de permettre à des demandeurs d'emploi de longue durée, dont une partie importante réside en quartier prioritaire politique de la ville, d'accéder à un parcours professionnel dans le secteur agricole en tant qu'ouvrier polyvalent, voire idéalement en s'installant comme agriculteur. D'autre part, au regard des enjeux environnementaux et sociétaux qui sont attachés à l'alimentation, d'une part, et au regard des besoins exprimés par les habitants et la restauration collective locale, d'autre part, cette action doit permettre de faire émerger des projets d'installation de maraîchers bio, pour lesquels la ville de Vierzon et la communauté de communes favoriseront une implantation ultra-locale. C'est dans cette perspective que 5,5 hectares ont d'ores et déjà été identifiés dans les quartiers NPRU. Notre chantier d'insertion maraîchage bio qui vient de démarrer en octobre sur un site agricole de 8 hectares qui a été mis à disposition par la ville de Vierzon en périphérie rurale, très proche de la ville, va servir de support de formation à un groupe de 12 demandeurs d'emploi de longue durée. En tant que salariés de notre association, c'est donc en situation de travail que ces personnes vont mettre en pratique et acquérir des compétences dans le domaine de la production maraîchère bio. Nous nous appuyons pour cela sur le modèle microferme, polyculture, petit élevage. Alors pour les animaux, il s'agira d'ovins avec lesquels nous réalisons déjà des prestations d'éco-pâturage. Finalement, ils auront donc aussi une utilité dans le parcours de formation proposé. Par ailleurs, grâce aux moyens financiers disponibles via le PIC IAE, nous avons pu confier au lycée agricole du Cher 2 modules de formation successifs. Alors, le premier de 6 mois, qui a commencé en octobre, vise à découvrir les métiers et les filières agricoles. Il doit aussi permettre de confirmer les projets professionnels dans le champ de l'agriculture. Mais surtout, il doit permettre de confirmer la capacité des personnes à s'engager dans le second module. Ce second module est finalement une spécialisation en production maraîchère bio. Il doit durer sur une période de 12 à 18 mois, un cycle complet d'exploitation, à la suite duquel nous espérons qu'il y aura quelques installations sur le territoire, notamment sur les assiettes foncières qui ont été réservées à cet effet et qui, entre-temps, auront pu être aménagées pour accueillir ces nouveaux projets d'installation. Alors, cette formation se déroulera donc sous le format de l'alternance, entre des temps de production sur site et des temps de formation. Eux-mêmes sur site, le CFPPA se déplace chez nous à raison d'une demi-journée par semaine. Par ailleurs, il y aura aussi des périodes d'immersion dans des exploitations agricoles représentatives de l'ensemble des filières présentes sur notre territoire, en espérant que cette formule générera des propositions d'emploi pour une partie de nos salariés qui sont positionnés sur cette action. Voilà, et on termine par Dijon, je crois. Bonjour. Ce projet, c'est un projet qui s'appelle Ramification. Il est très important parce que c'est un projet qui a vocation à mobiliser tous les sites disponibles sur le quartier de la Fontaine-Douche pour des formes que nous voulons installer d'agriculture urbaine, avec bien sûr des objectifs qui sont clairement des objectifs pour atteindre l'autonomie alimentaire, pour porter la transition écologique et être facteur d'innovation. Et donc, on pourrait dire que ce projet comporte 3 grands axes. Le premier axe, c'est celui de la production. Et donc, il s'agit bien évidemment, au travers d'une ferme urbaine que nous installerions, qui serait créée et qui serait portée par un chantier d'insertion, un atelier chantier d'insertion, d'installer cette ferme urbaine sur le territoire qui sera libéré par la déconstruction d'un
d'un ensemble d'immeubles de 122 logements. Et sur ce terrain libéré, nous installerions une ferme urbaine. C'est une nouvelle forme, bien sûr, de recherche d'alimentation, de circuits courts et tout, qui s'inscrit pleinement dans notre territoire d'innovation, puisque nous sommes reconnus au niveau national comme, au titre de l'alimentation durable 2020-2030, comme territoire d'innovation. Et donc, il s'agira bien évidemment de produire des produits issus de l'agroécologie dans des circuits courts pour les habitants de ce quartier. Et puis la deuxième partie, comment dans un quartier de la politique de la ville ne pas faire social? Bien évidemment, nous allons nous appuyer sur tout le réseau social de ce quartier qui est assez dense, avec les épiceries solidaires qui y sont installées. J'indique par exemple qu'il existe sur ce quartier une cuisine mode d'emploi installée par Thierry Marx, mais il y a également la maison de quartier, la maison phare, les services de la ville, bien sûr, pour aider les consommateurs de ce quartier, les habitants de ce quartier, à prendre conscience du modèle d'aide alimentaire dont ils ont besoin pour être formés en tant que consommateurs soucieux de la transition écologique et de leur bien-être, le bien-être des habitants. La troisième partie de ce projet est plus consacrée à des choses plus innovantes liées à la recherche, puisqu'il s'agit d'intégrer ces projets à un Living Lab qui sera, lui, installé sur la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui ouvrira en début 2022, qui est situé non loin de ce quartier, et dont l'éthique, c'est le projet d'alimentation durable 2030, avec comme principe un principe assez simple, mieux produire pour mieux manger, ou mieux manger pour mieux produire. Il y a un aller-retour indispensable entre les deux formules. Et pour cela, en plus de cela, dans ce quartier, nous avons aux portes de ce quartier interdit à l'urbanisation 166 hectares qui constituent aujourd'hui notre réserve de ferme métropolitaine qui complétera celle que nous allons mettre en œuvre sur la Fontaine-Douche. Voilà pour la présentation de ces projets. Merci beaucoup de votre présence et de votre patience dans le froid, mais je crois que c'était important de valoriser et montrer ce qui allait se passer sur ces quartiers. Merci aux uns et aux autres. Et puis à très bientôt pour la suite de ces projets. Merci beaucoup.